Donc on a vu que les angles pouvaient être orientés, ils pouvaient avoir un sens, on a vu qu'on pouvait aussi avoir des angles de plus de 360 degrés. Maintenant la question qu'on va se poser, c'est quelle unité est-ce qu'on utilise pour mesurer ces angles? Alors d'abord, la mesure que vous connaissez déjà, et depuis longtemps, c'est le degré. C'est une mesure qui a été inventée par les Babyloniens dans l'Antiquité. Et puis l'idée c'est la suivante, c'est qu'on prend un cercle, n'importe quel cercle, et puis on le divise en 360 parties égales. Le nombre 360. Et puis ensuite, ça définit des angles. Et puis, comme on l'a dit, on peut faire des angles de 30 degrés, 120 degrés, 290 degrés. On peut tourner dans un sens ou dans l'autre. On peut faire des angles de moins 45 degrés, etc. On peut faire tout ce qu'on veut avec ça. Cette unité, le degré, elle est utilisée en mathématiques en général quand on utilise une approche géométrique. Mais il existe une autre unité qu'on utilise beaucoup et puis que vous allez utiliser de plus en plus, qui s'appelle le radian. Alors, le radian, comment ça marche? L'idée, c'est la suivante. C'est que vous prenez un cercle quelconque, de nouveau, et puis vous allez mesurer le rayon de ce cercle. Et ensuite, le long du cercle, vous allez marcher d'une distance égale au rayon. Et cet angle qui est défini comme ça, par un arc de cercle de longueur égale au rayon, on appelle ça un radian. Puis évidemment, si vous marchez deux fois plus, si vous marchez d'un arc de cercle qui mesure deux fois le rayon, eh ben on appelle ça 2 radians, puis 3 fois le rayon, on appelle ça 3 radians. Et puis vous remarquez peut-être ici sur cette image que quand on a fait 3 radians, on a fait presque un demi-tour, pas tout à fait. En fait, si on voulait faire un demi-tour complet, il faudrait faire combien de radians? Il faudrait faire 3,141592654 radians. Et ce nombre approximatif que je viens de vous donner, il a un nom, quand on l'a en valeur exacte, et on l'appelle pi. Donc un demi-tour, ça correspond exactement à pi radians. Du coup, évidemment, si on fait un tour entier, eh ben, on dit que ça fait 2 pi radians. Et puis, ce nombre correspond à peu près à 6,28. Donc ça fait environ 6,28 radians. La mesure exacte, c'est le nombre de chiffres après la virgule est infini, en fait. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas l'écrire en mesure exacte. Mais c'est pour ça aussi qu'on lui a donné un nom. Pour l'écrire plus simplement, on l'appelle pi. Et alors, là aussi, avec les radians, comme avec les degrés, on peut faire plus qu'un tour, si on veut. Donc ça veut dire qu'on peut avoir des angles qui mesurent plus que 2 pi radians. On peut avoir un angle qui mesure 3 pi radians ou 4 pi radians, ou ce qu'on veut. Et puis on peut aussi avoir des angles qui sont négatifs si on tourne dans l'autre sens, et donc faire des angles de moins pi ou moins pi sur 2 radians, etc. Alors du coup, il va être important maintenant, quand on parle d'un angle, de dire dans quelle unité on travaille. Si je dis j'ai un angle de 1, oui mais 1 quoi? Est-ce que c'est 1 radian ou est-ce que c'est 1 degré? Donc il faut le dire, c'est important. Voilà. Et puis les radians, eux, ils sont utilisés plutôt en mathématiques quand on a une approche fonctionnelle. En fait, on va les utiliser un petit peu en première année, et puis à partir de la deuxième année, de plus en plus, et à la troisième année, encore plus. Puis on utilisera au contraire de moins en moins les degrés. Ici, on va faire un petit exemple pour s'entraîner un petit peu à raisonner avec ces radians. Donc on a vu que, comme avec les degrés, on peut avoir plusieurs mesures pour le même angle, et du coup avec les radians c'est la même chose. Là on donne deux mesures, une mesure qui est pi sur 6, puis l'autre qui est moins 23 pi sur 6, et on se demande si ça correspond au même angle. Alors peut-être juste pour la petite histoire, je peux vous dire que pi sur 6, ça fait environ 0,52 radians, donc c'est environ 0,52 fois le rayon sur le cercle, et en degrés, ça correspond à 30 degrés. Voilà. Et puis, on va aborder cette question d'une manière qui n'est pas du tout formelle, qui n'est pas du tout rigoureuse. On va le faire de manière pas rigoureuse, mais l'idée c'est d'apprendre à jongler un petit peu avec ces radians et ces diverses mesures d'angle. Donc, comme avec les degrés, on disait, pour le même angle, on peut rajouter plusieurs fois 360 degrés ou enlever plusieurs fois 360 degrés. Et puis, c'est plusieurs mesures du même angle.
Alors avec les radians, on va faire pareil, on va rajouter plusieurs fois 2π, ou enlever plusieurs fois 2π, puis on va voir, et puis ce sera plusieurs mesures du même angle. Alors ici, je vais essayer comme ça un petit peu par tâtonnement. Je dis, je prends ma valeur π sur 6, et puis j'enlève une fois 2π, et je me demande si ça va me donner moins 23π sur 6. Alors pour voir ça, bah, je vais faire le calcul, donc π sur 6, ça fait π sur 6, et puis moins, et puis 2π. Alors pour pouvoir faire la différence, il faut que je mette tout sur au même dénominateur, hein, comme avec les fractions, comme d'habitude. Donc pour mettre 2π au dénominateur de 6, il faut que j'amplifie par 6, et donc ça me fait 12π sur 6. Voilà, ça c'est 2π. Et puis du coup, maintenant je peux faire la différence, π sur 6 moins 12π sur 6, combien est-ce que ça fait? Eh bien, ça fait moins 11π sur 6. Et du coup, est-ce que ça fait 23π sur 6? Enfin, est-ce que ça fait moins 23π sur 6? Eh bien, la réponse est non. Donc c'est pas ça. Mais je vais continuer à essayer parce que peut-être que là j'ai enlevé une seule fois 2π, peut-être qu'il faut que j'enlève plus qu'une fois 2π. Alors j'essaye d'enlever deux fois 2π, comme si j'enlevais deux fois 360 degrés si je raisonnais en degrés. Et puis qu'est-ce que ça fait? Alors π sur 6 moins 2 fois 2π, bah déjà 2 fois 2π ça fait 4π, donc c'est égal à π sur 6 moins 4π. Et puis je continue, il faut que je mette tout au même dénominateur, donc ça me fait π sur 6 moins 24π sur 6. Et puis finalement, je peux faire la différence, et ça me fait moins 23π sur 6. Et là, bingo, c'est le nombre que je cherchais. Et donc j'ai trouvé que ces deux nombres, π sur 6 et moins 23π sur 6, sont deux mesures différentes en radians d'un même angle. Et voilà, j'ai répondu à la question.